Bonsoir. Alors, le but premier de ce direct s'avère pour moi de tout simplement répondre aux différentes accusations qu'on puisse voir portées à mon endroit, ainsi qu'à celui de ma chère compagne Mélanie Saint-Germain, par un certain Dean Machine, de même que par Steve l'artiste charlant notamment, et qui auront pu donc se voir formuler au cours d'un direct que Dean se trouve donc avoir fait dimanche dernier. Quelle ne fut pas ma surprise d'ailleurs, alors que j'étais en train de finir mon live de 4 heures avec Edith Tremblay, quand j'ai donc vu arriver ma chère blonde, quasiment en catastrophe, nous couper dans notre live, de façon alarmée, par rapport au fait que là, elle venait d'apprendre que Dean parlait de moi, parlait d'elle, je cherchais à savoir qui c'était. Il faut donc croire que ce cher Dean va donc avoir trouvé pas particulièrement drôle ou comique ou approprié ou pertinent, pas plus qu'il faut en tout cas, que j'aille partager le vidéo suivant sur mon mur. Pourtant, remarquez bien qu'il ne s'agit encore là que d'un simple extrait d'un de ses propres lives. En plus, dans la description, j'ai rien dit de particulièrement méchant ou dévalorisant. Mais bon, faisons donc jouer ça et peut-être que ça va plus nous aider à comprendre qu'est-ce qu'il y en est, justement. Alors, allons-y gaiement. Vous avez couvert cet aspect-là, sauf qu'il y a deux affaires. Moi, là, dans la vie, j'aime pas les grosses. Ils ont le droit d'exister, là. Mais moi, je la sortirais pas avec une grosse. Puis là, il y a beaucoup de filles qui vont écouter ça puis qui font... Remarquez qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas ouvert et tolérant, puisqu'il précise, il prend quand même la peine de préciser qu'il laisse aux grosses, pour reprendre son terme, le droit d'exister. Fait que c'est là qu'on voit que c'est quand même un Christy de bon gars pareil, n'est-ce pas? un peu dans le bon point, ils vont dire que je suis grossophobe. Non, non. Je n'ai eu deux dans ma vie, ça a été une expérience de marde. C'est des gens qui sont relativement lâches, qui priorisent style la poutine au sexe. Et ça, c'est ce qu'il appelle donc ne pas être grossophobe. Il faut le faire pareil, hein? C'est comme comment dire une chose et ensuite prouver le contraire, tu sais. Mais c'est comme, dans le fond, ça remarquez bien que ce que ça revient à dire en réalité, c'est plutôt voici ce que je pense des grosses, mais je voudrais surtout pas avoir l'étiquette de grossophobe, même si je la mérite. Alors, non, ne me la donnez pas. Point. Là. Je la refuse. T'sais. Ça m'intéresse pas. Est-ce qu'on peut faire de moi une caricature sur Internet pour dire « Dean, j'aime pas les roses. » Il veut donc surtout pas, encore là, être caricaturé et même pas, en fait, présenté pour ce qui est, hein, parce que j'ai juste partagé cet extrait-là. Même si lui, il caricature et il étiquette les femmes en embonpoint, hein, à partir de généralisations en plus. Non, j'aime pas les grosses. J'ai le droit, moi je fais du vélo dans la vie. D'un peu. C'est pas parce que je me répète un peu par rapport à ce que j'ai dit dans mon avant-dernier live. C'est pas parce que t'aimes pas telle catégorie de gens ou telle catégorie de fruits et légumes que tu es obligé de dire publiquement que c'est pertinent, que c'est utile. Surtout que, tu sais, tu as les goûts dans la vie, tu as les opinions, puis il y a une catégorie dans les opinions qui sont les jugements, accusations et stéréotypes. Ben là, je veux dire, en principe, si c'est rien qu'un goût, mais je veux dire, les goûts, là, on s'en fout. On n'est pas censé en parler en public, c'est sans intérêt. Je fais du sport, puis je trouve ça poche avoir une grosse avec moi. Je trouve ça poche avoir une grosse avec lui. Comme si c'était pas lui qui était poche dans tout ça, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le fun de s'asseoir dans le divan pour écouter des films et des téléséries, là, mais il y a d'autres choses dans la vie. Donc, c'est un beau message hein, de société, là, puis une belle injonction, dans le fond, qui donne à toutes les personnes, j'imagine, parce que j'imagine que ça,
J'ose croire que ça vaut pour les hommes aussi. Donc, toute personne a un bon point pour lui. Il y a une leçon à nous donner, tu sais, quand une espèce de maître à penser et guide de vie, là, qui est une espèce de coach de vie auto-improvisé puis s'imposant lui-même en ce sens. Là, il y a plus et mieux à faire dans la vie que de rester assis. Mais comme j'avais déjà parlé à mon live précédent, mais il semble que ça s'applique juste au. Pourquoi est-ce qu'il adresse ça juste aux personnes en un bon point? Après ça, ça s'adresse à tout le monde, une phrase de même. Donc, qu'ils le disent. Puis surtout que de dire ça aux personnes en bon point, c'est comme s'ils assumaient que, justement, tu as de l'embonpoint, point, c'est parce que tu ne fais pas comme qu'il vient de dire. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'il étudie comme moi en psycho, puis notamment en physiologie. Puis en psychophysiologie, comme ça fait partie des choses qu'on apprend dans ce domaine-là. C'est un mec qui va apprendre d'autres choses que ces idées reçues et préconçues qu'il peut avoir. Mais on voit que clairement déjà une grosse différence entre lui et moi. Là. Mettons que le degré d'éducation et de sophistication de la pensée n'est pas tout à fait le même. Hein? Mais que cela serve tout simplement d'introduction. Maintenant, on va commencer à regarder un premier extrait du live en question qui a pris, imaginez-vous donc, grand soin de supprimer, toi, en petite chochotte qui est, manifestement, OK? Monsieur qui fait son gros tough, là, mais, tu sais, pour dire encore là comment qu'en fait, il peut être poche, non, mais c'est-tu assez loser, pour vrai? Tu fais un live pour blaster quelqu'un, puis tu le bloques aussitôt après. Tu sais, c'est comme du niveau d'un... tu sais, des flows qui font des coups, là, tu sais, là, des pranks, là, du type mettre une crotte dans un papier de journal devant une porte de quelqu'un, allumer ça, puis tu pars en courant. Puis là, pour que le gars... Surtout que c'est quasiment littéralement ça. Tu sais, il fait une bombe de merde, il me pitch ça, puis il se sauve comme une... Je dirais pas le mot parce qu'on ne peut plus dire ce qu'on pense. Fait que c'est ça. Hein? Puis là, tu sais, je veux dire... vous allez voir à la fin de mon dernier direct, je le mettrai dans la description. Là, tu sais, moi puis Mélanie, on était comme... What the fuck? Là? Une chance qu'on a eu des bons anges gardiens, comme d'habitude. Une chance qu'on ait une petite équipe autour de nous, pareil, l'air de rien. Vous avez probablement marqué essentiellement c'est qui, pour nous partager des extraits de ces lives. D'ailleurs, comme je m'attends à ce qu'il en fasse d'autres, je vous dirais, pour vrai, tout le monde, si vous pouvez enregistrer, si vous avez la capacité de le faire, les lives de Dean et me les partager, ça serait très apprécié. Ceci dit, Dean, en passant, moi, je te réponds, mais, tu sais, je veux dire, j'ai pas l'intention nécessairement que ça fasse une boucle là, d'escalade à pu finir entre toi et moi, mais sache que, contrairement à toi, moi, je m'assume, OK? Je bloque personne, je dis ce que j'ai à dire, je me sauve pas et je réponds toujours. Je réponds toujours coup sur coup. Fait que, n'importe quoi que tu vas dire, je vais répondre. Ça, si tu me connaissais, tu le saurais. Ben là, tu vas, on apprend à se connaître. Hein? OK. Premier extrait du live. Fait que... Pareil, le gars, il est pas capable d'avoir de la viande autrement que de dire que lui ou elle, c'est un ci, c'est un... Vous voyez, ça commencerait. Ce que Dean prétend, c'est que moi, je ne sois littéralement, tout simplement et carrément pas capable de faire autre chose que de blaster les autres. Vous avez peut-être remarqué dans mon live précédent où est-ce que je parlais de lui, dont je mettrai le lien dans la description, que c'est quelqu'un qui ment, OK? Qui dit vraiment n'importe quoi, là. Puis qui fait même, en fait, pas mal de projections. Mais là, ça, on y reviendra, là, mais surtout, tu sais, c'est quelqu'un qui maîtrise bien les sophismes manipulateurs, OK? Qui est prêt à dire n'importe quoi pour avoir l'air intelligent puis que son adversaire a l'air niaiseux, OK? La preuve, pour vrai. Mettons s'il y en a qui m'ont suivi depuis les 6 dernières années. Est-ce que c'est vrai, ça, que je ne fais que blaster les autres? Vous allez me dire, ouais, je le fais quand même relativement souvent ou plus souvent que d'autres. Là, dire que je fais juste ça, c'est assez. Il faut le faire, là. C'est vraiment une grosse menterie. Moi, vous savez, sans avoir nécessairement étudié en sciences exactes, je suis quand même assez exact dans mes affirmations. Il peut bien avoir retiré ce live-là aussitôt après. Là. Il s'est rendu compte probablement qu'il
que ce qui est en train d'arriver là arriverait, tu sais, puis qu'il se ferait prendre au mot. Mais justement, ce qui est dit, n'est-ce pas, hein, Dean? L'air de rien. Mais, OK, mais juste pour set the record straight, je regardais sur ma chaîne YouTube, là, j'ai quand même pas moins de 400 vidéos là-dessus. Tu sais, de prétendre que c'est juste du blastage qu'il y a là, je pense pas. Plus, j'ai dû faire au moins un autre 200 vidéos avant qui ont été effacées par Facebook. Je ne les mettais pas sur YouTube à l'époque. Puis donc, c'est quand même, je veux dire, encore là, c'est pas juste du blastage, là, tu sais. Surtout dans les 6 dernières années, je vais avoir fait quoi? Je vais avoir parti le sit-in de Québec, je vais avoir fondé le Parti libertarien du Québec, en plus de m'être plus récemment lancé dans une lutte opiniâtre et acharnée contre la DPJ. Sans parler des 8 livres que j'ai écrits. Puis, tu sais, et ainsi du fait que, je veux dire, quand tu crées un parti comme le Parti libertarien du Québec, c'est un parti idéologique, OK? Puis avec une idéologie très particulière, qui est celle de l'anarchisme et du libertarisme et du volontarisme. Fait que j'ai énormément, je veux dire, développé, amené cet argumentaire, justement, ce type d'argumentation-là, j'essaie de faire connaître cette approche-là. En fait, la question mériterait de se voir plutôt posée autrement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres influenceurs qui sont allés autant sur le fond, qui ont eu qui ont un discours argumentaire aussi développé, aussi sophistiqué que moi? Tu sais, prenez n'importe quel de mes lives. Ça se fait maintenant. Là. Tu prends le lien, tu l'envoies sur l'IA, par exemple, Notebook LM, tu t'extrais le texte. Regardez le contenu, la richesse du contenu, puis comment c'est structuré. puis c'est lui qui va me donner des leçons là-dedans. C'est vraiment, là, on est vraiment dans projection. Là. On est vraiment dans une. Ben, c'est pas exactement de la projection, mais c'est comme s'il prétend que je n'ai pas de contenu, là, c'est de la projection, parce que c'est un corollaire de ce qu'il dit. OK? S'il y en a un qui n'a rien à dire, c'est lui. Puis on va le voir tantôt quand on va regarder son wall. OK? Bon, on continue. Ça. Hey, pour vrai, donnez-moi 4 secondes et 3 quarts, le frigère est à côté. Moi, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais quelqu'un qui se lève de même en plein live va chercher un carton de jus, caler ça dans la face pendant qu'il parle, dans du fond Là, tu sais, au début, je me suis dit à moi-même, je trouve que ça fait comme colon. les 2 zigotos de la semaine passée, comme je m'en occuperai pas, tu sais. En le regardant. Mais là, c'est parce que dans le fond, tu sais, quand tu t'en occupes, dans le fond, tu leur donnes la visibilité. Il faut oser les vraies affaires, là. Mais tu sais, à un moment donné, là... Fait que, tu sais, ça, c'est intéressant. La visibilité. Tu sais, quand on parle de projection en psycho, le principe de base, c'est que tu parles de ce qui, toi, signifie quelque chose pour toi. Puis, vous remarquez que ça revient pas mal tout le temps dans son discours. Ça, c'est la vraie projection. C'est que, tu sais, les vues. Puis, tu sais, le gars qui en fait une maladie, là, tu sais, une chose qui leur tient vraiment, il dit, en fond, il décrit exactement sa façon de penser puis de procéder. Il ne veut pas me répondre parce qu'il ne veut surtout pas que j'aille des vues. Mais c'est bien bébé. On est dans une course de vues. Mais ça, des influenceurs comme lui, là, puis de cette gang-là, parce qu'en plus, il est rendu comme ça avec Steve l'artiste. Là. Je sais qu'ils pensent comme ça, ces gens-là. Pour vrai. Moi, si je pensais de même, je n'aurais pas fait un parti libertarien, je serais un licheux d'Éric Duhaime, comme lui. Éric Duhaime qui est lui-même comme ça. Comment avoir... Parce qu'avoir des vues puis avoir des votes, c'est le même principe. C'est flatter le monde dans le sens du poil, leur répéter qu'est-ce qu'ils savent déjà. Tu comprends? Leur faire plaisir, là, les apporter comme comme quand on met un verre au bout d'un hameçon. Mais c'est ça, quand je parlais de Steve l'artiste, moi, en 2020, c'est comme ça que j'ai commencé, on dit, ma carrière d'influenceur, notamment à manif de Stéphane Gagnon des Patriotes à Chicoutimi, parce que la plupart des influenceurs étaient là.
On s'est retrouvé ensuite dans chez un certain, une personne que je ne nommerai pas, à Saint-Charles-de-Bourget. Puis, je vais toujours m'en souvenir toute ma vie, ça. Il y était 4 gros influenceurs big shot, là, dont Steve Lartis et Alexis Cossette-Trudel. Je nommerai pas les 2 autres parce que ça ne me tente pas pour tout de suite, là, mais vous les connaissez vraiment. Puis, tu sais, là, c'était comme les 4 ensemble, là, les 4 dieux de la résistance. Puis là, déjà. Puis, j'écoutais se parler, il se parlait juste de likes puis de views. Tu sais, c'est des gens qui sont obsédés par ça, OK? Mais on le voit, c'est lui qui s'obsède, c'est pas moi, là. On va mettre... Sinon, on s'entend-tu que je prendrais bien soin, justement, de ne pas placer personne, parce que dans cette secte qu'est la résistance, regardez ce qui m'arrive en ce moment, parce que j'ose dire qu'est-ce que je pense sur vous savez qui, ainsi que sur lui. Je veux dire, ouais, ça peut brièvement donner des views, mais je veux dire, c'est pas exactement facile comme période pour moi, là, en passant. Ça prend plus du courage qu'autre chose, en fait. On va mettre les choses au clair, là. Moi, du monde qui sont pas capables de faire autre chose que ça. Je suis pas capable. Donc, je suis pas assez intelligent, je suis moins intelligent que lui. On ferait une compétition de quotient intellectuel, d'après vous, qui gagnerait. On ferait une compétition d'études, qui gagnerait. On fait encore là une compétition où on comparerait la richesse, la profondeur, la sophistication de nos contenus respectifs. Qui l'emporterait avec qui n'est pas capable? Tu parles pour toi, Dean. Au début, je m'en occupe pas. Mais occupe-toi pas de moi, mon tabarnak, parce que si tu t'occupes de moi, m'occuper de toi. Ah! Ça, c'est intéressant. Fait que là, ça sent le narcissisme, hein? Parce que lui, j'ai souvent entendu dire, comme cette chère Karine Charpentier d'ailleurs, j'essaie de ne pas la nommer parce que vous ne voulez pas. C'est des gens qui se ressemblent, peuvent bien s'acoquiner comme ça, tous ensemble dans la joie. Moindrement que quelqu'un dit bin, il est bloc. Tu comprends? Mais ça, c'est toute la haute de la résistance fonctionne de même depuis longtemps aussi. C'est des gens là, à l'ego ultra sensible, comme une grosse balloune, tu scratches un peu puis ça pète. Là, fait que je me souviens, il disait si tu ne peux pas me dire ça, va-t'en, même auto-bloque-toi avant que je te bloque. Là, il veut surtout pas avoir qui que ce soit qui le contredit d'aucune manière. Fait que mais dans un même esprit, tu vois, du moment que j'ose parler de lui publiquement, là, il va se fâcher. Tu sais. C'est pas quelqu'un, autrement dit, du tout, et puis alors même qui est bien chumé avec Patty Gipsy, qui elle-même ne marche pas sa propre parole, mais qui était la première à dire en société démocratique, on est censé accepter la critique. Mais lui, c'est tu me parles contre moi. Tu sais, je vais te répondre par la bouche de mes canons, essentiellement. Tu sais, c'est comme, c'est du bébé là. C'est genre, tu me tapes, je te tape. C'est comme une logique de cours d'école. Tu comprends? C'est de petits bums. C'est encore là un très grand manque de maturité. Tu sais, c'est comme on ne peut pas être en désaccord, on ne peut pas amener des problématiques dans l'intérêt public comme je considère l'avoir très bien fait, là, tu sais, moi. Autrement dit, je cherche pas le problème, mais si tu viens me chercher, tu vas me trouver vite. On s'entend-tu que c'est comme s'il parlait plus de violence physique, ça fitterait plus dans ce contexte-là que dans une perspective où est-ce qu'on serait des personnes majeures et vaccinées, mais tu sais, qui parlent de façon normale, responsable, pertinente, etc. Mais c'est moi qu'on juge dans tout ça. Hein? Ben oui, parce que vous aimez ça, les petits bums au Québec. Tu sais, c'est... Chris, dans mes affaires, je t'ai pas fait chier, je t'ai pas envoyé chier, je t'ai pas manqué de respect, je savais même pas que t'existais avant hier. T'avais le droit de respirer, mais là, depuis que tu me fais chier, c'est sûr et certain que, regarde, je pensais pas ça. J'avais le droit de respirer, mais là, dans le fond, je l'ai plus. Vous remarquez hein, comment que ça revient souvent, ce genre de formulation-là, tantôt envers les grosses et maintenant envers moi. C'est ils ont le droit d'exister. Moi, j'ai le droit de respirer. Si on est chanceux, il va nous laisser le droit de vivre, dans le fond. Si tu vois que ça le démange de nous l'enlever, dans le fond, en réalité. Là, puis que pour un oui, pour un non, il va le faire d'ailleurs. Ou s'essayer en ce sens. Ça sous silence, ouais, Chris, allez voir le gars, là. Tu sais, il reprend Patty, pas Patty. Ah ouais, Patty aussi, je pense qu'elle l'a repris. Il l'a repris. Tu sais, Chris, le gars, il reprend Patty, il reprend ci, il reprend ça. Hey, buddy! Du haut de tes 1200 abonnés, là. OK.
Regardez, c'est comment qu'il faut. Écoutez-le parler, là. C'est comme pour qui je me prends de reprendre Patty. J'aurais pas le droit. Dean, explique-toi. Hey, c'est une déesse, c'est quoi? Elle est plus haute que moi? Et toi aussi, je suppose. Et sur la base de quoi? Des abonnés. Ah, vous voyez, comme je disais. Encore une fois, comme je l'expliquais tantôt, voyez comment ils pensent. Strictement, purement et simplement, en fonction de ça. Mais il n'est pas tout seul, là. Puis d'ailleurs, son cher buddy Steve l'artiste, qui m'a bloqué aussi, cette autre petite chochotte, j'apprenais par je ne sais qui disait justement en guise d'argument pour ce qui est de comme quoi qu'il faudrait supporter Karine Charpentier à tout prix, parce que c'est toute la même gang. Il disait, ben oui, avec le nombre de vues qu'elle a. Pour vrai, il a dit ça. Ça se croit, là. Ça dit ça pour vrai, ces gens-là. Là. Ça pense comme ça. Incroyable. C'est pas une question encore là, de sophistication intellectuelle, de richesse de contenu, de pertinence des idées, de l'aspect novateur et visionnaire des idées. Les vues. Comme si c'était une garantie d'intelligence. Je veux dire, tant qu'à ça, appliquons ça aussi aux politiciens. Ceux qui ont le plus de votes parce que c'est les meilleurs. Ou ceux qui savent, encore là, le plus flatter les gens dans le sens du poil et maintenir le statu quo. C'est exactement la même chose au niveau politique puis au niveau influenceur. Les gens ne veulent pas plus de changement au niveau des politiques de leur gouvernement. Ils vont rester assis sur leur banc puis baigner en socialisme qu'au niveau des influenceurs. Ils veulent juste, tu comprends? C'est comme du pain des jeux. C'est en fait des ordis et je veux dire, des écrans du socialisme, que j'avais dit encore là. Fait qu'ils veulent que leur petit bien-être de socialiste continue. Donc, on ne remet pas réellement en question l'État là, que ce soit au niveau l'État-providence, que ce soit au niveau politique ou influenceur. Et ils veulent donc, mais des fois, ils vont avoir une sensibilité un peu plus, on va dire libertarienne dans un sens. Ils vont être, exemple, avoir un petit côté trumpiste, il va avoir un petit côté anti-système, mais tant que c'est juste des paroles, on ne commencera pas à s'approcher concrètement d'un parti comme le Parti libertarien, évidemment. On continue. Peut-être 12 000, je m'en calisse, là. Tu sais, à un moment donné... finalement, il s'en calisse. Donc, c'est pas ce qu'il dit. Tantôt, c'était comme si j'ai pas de vue, j'ai pas le droit de critiquer. Puis là, finalement, si j'en ai, ben, dans le fond, de toute façon, il s'en fout. Ben oui, tu sais. J'ai pas le droit de critiquer parce que je suis pas dans la gang, dans leur gang à eux. Probablement plus. Et puis sinon, si je le faisais, je serais pas dans la gang anyway. Comme un veau qui boit son lait. Tu sais, gang, je regarde les commentaires. De rire de la misère des autres, là. OK. Encore un très important sophisme, encore une grosse accusation fondée. Excusez-moi pour ceux qui font des commentaires sur StreamYard, je ne peux pas y voir, j'ai la version gratis poche. Fait que là, on va tout de suite régler quelque chose. L'argument que je suis un méchant, un pas fin, parce que je ne fais que rire de la misère de Karine Charpentier, alors que je viens de faire pas moins de 4 lives pour prouver qu'ils reviennent et à prouver exactement le contraire, comme je considère avoir très bien fait. Ben là, je veux dire, parce que je ne commencerai pas à me répéter, puis à tout reproduire ça. À la place, je vais remettre les 4 liens, dont celui de mon live de 4 heures avec Edith Tremblay, dans la description. Là, pour moi, je l'ai fait, ma job. Moi, j'ai gagné cette manche argumentaire-là sur le plan des idées, au niveau du pari moral. Moi, je l'ai fait, ma preuve. Vous faites juste vous entêter à répéter comme des petits perroquets, puis la petite chanson. Ah, il s'acharne, il rit de la misère des autres. Mais non, j'ai prouvé que c'était pas ça. J'ai prouvé au contraire. Et puis là, c'est quoi? On est planté une coupe à le dire, là. Là, on est tous niaiseux. Sur moi, Robert Dorion, Jessie Jane, Chantal Villeneuve, Nadia Tchiotché, Yann Hébert, tout ce monde-là, on dit non, l'alcool n'est pas une excuse, point. On répond en se faisant. C'est pas une excuse, donc pour quoi que ce soit. C'est comme que ce soit, comme disait Robert Dorion, pour prendre ses clés de char ou pour prendre un cellulaire quand t'es chaud, puis dire n'importe quoi.
Donc, c'est toute une seule et même position, ça, qui revient à dire que ce n'est pas vrai que on devrait juste dire qu'une personne, que ce soit Karine, n'importe qui est en alcool et qui dit n'importe quoi, qui a fait pitié. C'est ça le point. Moi je réponds à cette stupide position complètement débile. Puis vu que tout le monde la maintient puis me la répète, je dis, on dirait qu'il y a quoi vous n'avez pas compris. Fait que je réexplique. Mais là, maintenant, je ne réexplique plus. Là. Ceux qui n'ont pas compris, c'est parce que vous êtes trop cave, that's it. Ça n'en dit pas sur Ou que vous êtes de mauvaise foi. Il fait preuve de malhonnêteté intellectuelle, comme lui, évidemment. sur la personne sur laquelle tu ris. Ça dit quelque chose par rapport à toi. Non. C'est vous, toi, puis les gens de ta gang, puis qui pensent comme toi, ça dit quelque chose par rapport à vous. Ça veut dire que vous êtes complètement, ne serait-ce que dans le cas de Karine Charpentier, insensible aux arguments, puis à la science, puis à ceux qui connaissent ce genre de sujet-là. Je ne me répéterai pas. Vous faites juste. Puis la preuve, j'ai prouvé que tu étais en contradiction avec tes propres arguments. Tout ce que vous montrez, c'est on aime Karine, ça est dans notre gang, on la protège. Quitte à ce que tu aies l'air nono, puis à ce que tu te tires dans le pied au niveau argumentaire, puis tu te mêles dans tes propres menteries pour ça. C'est ça, comprenez bien ça, là. Quelqu'un qui se sent obligé de frapper sur une cible qui est à terre, de rire de la situation, ça démontre une faiblesse émotive, intellectuelle. Mais que là, on rentre dans le vif du sujet. Vu que j'ai démontré que ni l'alcool, ni les traumas d'enfance, ni les problématiques de santé mentale ne sont des excuses pour excuser des propos racistes, des propos ultra-violents et des propos discriminatoires. Là, tu commences à rentrer dans... Là, tu commences à franchir une ligne importante. Ça veut dire que, parce que du moment que j'ai prouvé, je l'ai fait, je viens d'expliquer, que ce n'est pas une excuse. Donc, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis fondé? Est-ce que c'est méritoire? Est-ce que ça vaut la peine d'être fait que de dénoncer de l'ultra-violence, du discours haineux et d'un propos discriminatoire? Oui ou non? Parce que ce que tu reviens à dire, toi, Dean, c'est que de faire ça, c'est de fesser une personne à terre. Donc, ou c'est chercher des views, ou c'est de s'acharner. Toutes des façons d'invalider ce que je dis, de prétendre que c'est pas pertinent. Donc, ce que ça revient à faire, Dean et Steve Lartis, ça revient à cautionner des propos haineux, la violence verbale, et la discrimination envers toutes sortes de catégories. C'est ça que ça fait, point. On va y revenir d'ailleurs. Et juste de savoir-vivre incroyable. Ah, parce que Karine, elle a du savoir-vivre incroyable, celle que tu défends. C'est pas c'est elle que tu défends, c'est son savoir-vivre incroyable à elle que tu défends. Elle en a plus que moi, je suppose. Ça prend une personne calissement pas sûre d'elle pour frapper sur du monde. Ben, c'est peut-être la projection que tu fais en ce moment. J'ai l'impression que pas sûr que tu es si sûr que ça de toi, en fait, là, en disant ça. Qui sont à terre, là. Puis quand tu penses que dans... Donc, c'est ça. Fait que là, je suis méchant parce que je frappe quelqu'un qui est à terre, alors que cette personne-là, c'est l'agresseur. C'est elle qui a tenu des propos discriminatoires, de la violence verbale, puis un discours réellement haineux. Exactement la même manœuvre que le gouvernement, les antifas et les journalistes. C'est du whistleblower gaslighting. Ça veut dire celui qui dénonce, on en fait le méchant. Exactement la même passe argumentaire que Steve Lartis va avoir fait dans un live succéquent où est-ce qu'il m'a traité, sans me nommer mon nom, mais il dit « Ouais, ceux qui font de la haine. » Fait que c'est ça. Fait que c'est lui qui dénonce la haine qui est haineux. Comme vous pouvez voir une fois de plus, je ne sais pas si vous voyez comment ces gens-là sont dangereux. Non seulement ils répliquent, ils font une réplique parfaite, ils reproduisent les trucs du gouvernement, mais ils se les approprient, puis ils deviennent encore plus virulents. Tu sais, moi, c'est pas le gouvernement qui est venu m'écœurer avec ça. Là. Mais c'est ce monde-là. Puis pas rien que ça. Parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous allez voir sur mon wall, je remettrai les posts dans le live, dans la description. Puis ça, c'est spécial ce que je vais dire. Moi, j'étais censé faire mon live, ce live-ci, là, le lendemain, donc lundi à 19h.
j'ai pas pu parce que je me suis retrouvé avec une punition Facebook à 19h précise. Il faudrait être un peu niaiseux pour pas voir que ça a été une vague de délation, tu sais. Exactement du même genre que les antifas font. Puis, je veux dire, c'est un plus 5 à 2. J'avais annoncé que je ferais un live sur Dean et Steve, qui sont la même gang de toute façon. Comment on pourrait possiblement croire, être assez stupide de penser que c'est pas cette gang-là qui ont fait plein de petits mémérages, de petits pleurnichages envers Facebook, comme ceux qui font des signalements indus envers la DPJ, ou tous ceux qui stoulaient leurs voisins durant la COVID. Sauf que là, regardez ce qui se passe. Vu qu'ils ont fait ça, là, j'ai eu une petite punition. Vu que j'étais assez bon fighter, j'ai réussi à m'en sortir. Ça m'a pris 2 jours. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont harnaché la matrice. Ils ont harnaché le système totalitaire par le biais de Facebook. Parce que ces médias sociaux-là, si vous n'avez pas compris que c'est une partie complètement vitale de ce qu'on appelle la matrice, donc le système totalitaire mondialiste, ben là, lisez le lien que je vais vous mettre, là, sûrement pour ceux qui ont sur Facebook. Instruisez-vous. Mais c'est pas ça. Ça en soi, la délation à un système totalitaire pourri, c'est exact. C'est un des éléments centraux du totalitarisme. On l'a vu justement durant la COVID, on le voit avec la DPJ. Sauf que, rappelons, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dénoncé des propos racistes, haineux et discriminatoires. Donc, tout ça, là, je veux dire, cet amalgame fusionnel que va avoir formé les derniers jours la gang à Dean et Steve et Facebook, ça va faire une sorte de vase clos, mais une sorte de microcosme, une sorte de mini-système totalitaire où le gouvernement va même pas, lui-même, va même pas avoir eu besoin d'intervenir. C'est une affaire que je dénonce, puis que je dévoile, puis que je sonne l'alerte là-dessus depuis des années. Je le dis même en cours. C'est que c'est un système de justice parallèle. Facebook qui s'estime l'autorité, là, puis le censeur en matière de liberté d'expression. C'est complètement aberrant. Il y a des punitions là-dessus. Il n'y a pas le droit. C'est pas anticonstitutionnel. Mais eux, on laisse faire ça. Puis je veux dire, en tout cas, je ne veux pas aller trop loin sur mon procès, mais les autres, ils se croient dans leur affaire. Puis c'est même pas sûr que je vais gagner. Au contraire. Le système juridique est amené ça pourri. Bon. Anyway. Fait que là, OK. On voit que ce système, que cette branche, cette partie d'un système totalitaire mondial-là est déjà très fonctionnelle et opérationnelle. Mais, dans le cadre de ça, puis je l'ai dit à Facebook, je l'ai dit dans mes posts, j'ai dit, hey, vous me punissez pour avoir dévoilé puis dénoncé des propos racistes. C'est pas Karine qui a payé, c'est moi. Puis tout le monde, au contraire de cette gang-là, par propagande horizontale, par effet de groupe, ils m'ont puni. Ben comme faut, parle pas contre Karine. On va trouver toutes sortes d'excuses pour te faire taire. On va te présenter comme un méchant. Les mêmes stratégies habituelles. On va te traiter de nom. On va t'enjoindre de te fermer la gueule, comme on dit, décroche, ça. Tout. On va te montrer que tu es en train de t'ostraciser, t'auto-ostraciser. Tout pour te montrer que c'est pas acceptable. Donc, ça revient à quoi tout ça? Qu'on n'a pas le droit, dans le cadre de cette complosphère, cette espèce de bulle fermée, mais complètement dysfonctionnelle, puis où règne la maladie mentale, réellement, là, qu'on appelle donc la résistance, là, la supposée résistance. Dans cette secte à ciel ouvert-là, je dénonce depuis un bout, là, et grâce à des espèces d'ayatollahs de shit comme lui et Steve Lartis, c'est interdit de dénoncer des propos discriminatoires, violents et haineux. Fait que là, non seulement on parle d'un système totalitaire qui fonctionne très bien ensemble, tous ensemble, mais c'est parce que on a déjà vu des systèmes, tout particulièrement un système, notamment dans le passé, qui fonctionnait comme ça. Et c'est bien sûr le système national-socialiste allemand. Parce que la ligne officielle, la ligne de parti, c'était une ligne raciste, suprémaciste blanc, comme exactement on peut décrire les propos de Karine Charpentier. Puis encore, et bien sûr, ultra violent. Mais sauf que, que ce soit dans le cas
hitlérien et le cas qu'on vit en ce moment, que je décris en ce moment, tu ne peux pas critiquer cette ligne-là. C'est ça qui arrive. Tout le reste, c'est de la frime puis c'est de la bullshit, là. C'est de la manipulation. Ah oui, oui, tu peux pas parler de ça parce que supposément, ben oui, alcool. Ah oui, parce que pour petite, pour petite, pour petite. Ça, c'est la même genre de bullshit qu'on nous servait durant le COVID. Ah non, 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 tu peux pas omettre le masque ou le vaccin ou tout ça, ou le confinement parce que t'es égoïste puis t'es pas gentil, t'es pas altruiste envers ta maman. Bon, rien, là. Commence à jouer dur, là. Mais c'est ça. En vie, la seule dynamique pour être en mouvement, c'est d'être en réaction contre quelqu'un constamment. Puis t'es pas capable d'être en action. Ah, moi, je suis juste en réaction. Je suis pas en action. Grosse projection que tu fais. Parce que c'est pas rien que moi, j'en ai fait un parti, mais c'est un parti pour changer les choses pour vrai. Toi, tu es un licheux de duel. C'est rien que ça que tu fais. Puis tu fais rien que réagir. C'est ton wall. Toi, tu fais rien que réagir, pas moi. On va voir ton wall tantôt. Les poils à voix. Du mamérage, du chignage, de pleurnichage. Ça, c'est comme tous les petits résistants. Les petites momounes, les petites mémères qui chialent, qui pleurnichent. Parce que ça leur fait du bien. Le poil à bois, le climat, le gaz, le prix du gaz. On s'en fout dessus. C'est de la démagogie. C'est de l'électoralisme comme ton gourou du M. Ah, les gens ils aiment ça, comme Poliev au fédéral. Les gens ils aiment ça parler de ça. C'est comme le coût de la vie, le coût de la vie, le coût de la vie. Ouais, mais comment tu vas régler les problèmes de choses, niaiseux? C'est facile de chialer. Toi, tu chiales. Moi, je propose. Niouf. Face à tes objectifs, t'es un esti attardé. Non, toi, je suppose que tu parles pas pour toi en ce moment. Il y a quelque chose qui fait en sorte que tu vas tout le temps te limiter, là. Charles, c'est un narcissique. Il fait du buzz sur la misère des autres. Totalement. Sa blonde, elle ferme la gueule. Tu sais, un autre master de la projection, Steve l'artiste charlant, il dit sport national, détruire les autres en parlant d'union. C'est qu'est-ce qu'il fait, Steve, depuis 4 ans, tu sais. Puis je suppose que c'est pas deux narcissiques, ça? À tout le monde, il nous traitant de... Bon. Là, on va faire un peu de ménage dans mon StreamYard. Parce que normalement, on peut juste mettre 3 vidéos à la fois, là. 2 vidéos à la fois. Je vais lui permettre d'avoir plus de vues en faisant mon esti de live. Je la fais-tu, je la fais-tu pas? Puis, après ça, je me suis dit, puis get the fuck up, je le fais. Fait que, elle s'est fait enlever son enfant et lui veut la sauver. Et ouais. Le gars qui a besoin de se faire sauver, qui... Mais ouais. C'est pas noble là, que j'aie connu ma blonde en l'aidant dans son dossier de DPJ. C'est lui, il ridiculise ça. Mais lui, il se pense un grand sauveur, lui, à faire à juste aller chercher des vues en blablatant, en commentant l'actualité. Hein. Hey, il s'est passé ça dans le journal. C'est facile, hein, chialer contre Carney, puis chialer contre Legault, chialer contre PSPP. N'importe quel cave peut faire ça. Chose. devient sauveur. Dean va voir les commentaires sous ses lives, sa blonde envoie chier tout le monde. Ça fait 6 ans qu'elle dure, ça dérape. Ah, ça c'est Steve qui a dit ça. Ça fait 6 ans qu'elle dure, ça dérape. Ah oui, moi je dérape. Je veux dire, je ne répéterai pas ce que j'ai dit tantôt que j'ai fait dans les 6 dernières années. Ça, il n'y a personne qui dérape. Encore de la projection absolue. S'il y en a un qui fait rien que déraper depuis 6 ans, c'est qui si c'est pas Steve? On va en parler tantôt de toute façon. On va commencer à en parler tantôt. Mais Steve, je veux dire, la seule affaire qu'il a fait vraiment, il a fait 2 affaires winner tant qu'à moi, en tant que chef des Farfadets. De venir épauler le sit-in de Québec que j'avais fondé. Ça, tout particulièrement parce qu'on avait besoin d'aide, puis ils ont fait une acte déterminante. Là. Ensuite, à Ottawa, mais à Ottawa, tous ceux qui l'ont connu, même son bras droit, Mario Roy, il est premier à dire qu'il était complètement stoné puis coqué. Probablement pas sur la drogue, mais c'était comme s'il l'était. Il était comme un peu psychosé. Toutes les proches étaient là. Fait que si c'était pas une dérape, c'est quoi? Même s'il faisait de quoi de louable, je pense. Mais comment qu'il faisait, ça, c'est une autre affaire. Mais justement, c'est comme si. En fait, il va au moins causer autant de tort qu'il en fait de bien, là, pour le moins qu'on puisse dire. Fait que, monsieur Dérable, si un monsieur Dérable, c'est bien lui, je suis capable du contraire. Là. Il est mal placé pour parler, Steve. Là. Tu parles-tu de Karine, Steve?
Elle dit s'avoir fait abuser par 2 policiers. Sa blonde. Probablement la seule fois dans sa vie qu'elle a peut-être goûté une vraie matraque, est-ce que... Moi, j'essaie de ne pas parler en public de ce dont il vient de parler, lui, mais dans sa grossièreté, dans son indécence, lui, il dévoile ça. Puis il rit de ça. Que ma copine se soit faite violer par 2 policiers. Je ne dirais pas où, je ne dirais pas quand, je ne dirais pas dans quel contexte, je ne répéterai pas les noms. Lui, là, trouve ça drôle, puis il dit « Ah ouais, pour une fois qu'il y a une vraie matraque. » C'est de bon goût, je suppose, ça. C'est de l'élévation de personnage. Alors que, je sais pas, c'est en cours, tout le monde est vraiment rendu dans notre vie personnelle. Nous autres. Puis quand c'est pas lui, c'est la cour. Puis ils disent Ah oui, t'es couple avec Charles-Olivier, hein? Puis est-ce que tu couches avec? Est-ce que tu es enceinte? Si vous avez à vous mêler, gang de pas propres, gang de gros colons. Quand c'est pas lui, c'est les avocats, puis c'est les juges, c'est des gros christs de colons. Une manière en cours, elle dit à même, elle dit voulez-vous que je vous dise combien d'orgasmes que j'ai avec lui? Voulez-vous que je décrive la taille de son pénis? Lâchez-nous, mais c'est bien, vous êtes donc même, vous savez non même pas vivre, vous autres, toutes. Vous êtes tout le temps une même gang, justement. Vous êtes comme fusionnés avec le système, vous pensez pareil. Vous êtes fusionnés par, je ne sais pas trop, là, par l'IA, là, ou le vaccin, ou je ne sais quoi. Je le connaissais pas, Charles, avant hier. Finalement, j'avais pas manqué grand-chose. Mais non. C'est comme dire... elle connaissait pas, moi, Elbows Up. Je le connaissais pas, moi, elle goes up. Ah ouais, tu gagnes tellement à être connu toi-même, dit, on le voit. Hein. Avant. T'as rien manqué, man. Igloo. Calice. Je sais pas pourquoi j'avais dans la tête que c'était ça. Hostie. Hostie. Non. Il y a trop de Mélanie Saint-Germain. Tu m'enverras ça, mademoiselle, sur... Tu m'enverras ça. Il fait une petite enquête sur ma blonde. Là. De quoi tu te mêles, le gros? De toute façon, tu parles de ma blonde, hein? On parle un peu de la tienne. Si tu le fais, je le fais. Si tu peux le faire, je le fais. Parce que ça tombe bien. Voici justement 2 beaux petits commentaires qu'on m'a fait sur mon petit vidéo que j'ai partagé de toi. Je lis. Quand il était en live avec l'autre, là, il l'a dit en vieillissant, les critères de sélection sont moins importants. Il a dit, moi, dans la même journée, j'ai laissé mon ex, puis j'ai pris elle, sa blonde actuelle. Là. J'ai regardé, elle était pas pire, fait que je me suis dit, ça va être correct. Faut-tu être loser, parler de sa femme comme ça? Peut-être que tu serais mieux de t'occuper de ta propre femme et ton propre couple avant d'enquêter sur le mien. Il a déjà dit en live en vidéo que sa blonde s'habillait en mou à la maison pour travailler très bien, pour ensuite s'en aller au travail très bien habillé. Qu'il avait des doutes, qu'il n'aime pas les grosses, mais se pose des questions sur sa blonde sûrement mince, puis qui s'habille bien pour aller travailler. C'est loser. C'est comme ça que c'est des raisonnements des années 50, là, de quand le féminisme ça commençait. Puis, moi, ça que ma belle, la blonde s'habille bien pour son boss, c'est pas pour moi. Mais c'est pas petit. Pas petite chachotte encore, là. Hein? Mon... Qu'un homme viril. Moi... Ah, c'est drôle. Temps bleu. Ben bref, ils sont pas normales, là, on s'entend. Là. Non, on n'est pas normal. Parce que toi, je suppose qu'à date, on vient de démontrer que tu l'es. Puis de toute façon, c'est quoi ça? Ce raisonnement-là, faut se ramener vers une norme. C'est des petits conformistes, ça. Ah ouais, ça, ben, c'est ça, là, on appelle ça des droits tardés. Toute cette gang-là, c'est vraiment... C'est comme les 2 piliers, ou c'est ce ils incarnent un peu le noyau de ça, là, des Dean et Steve. C'est des socialistes, là. Tout comme celui qui avait parti du national-socialisme en Allemagne était aussi un socialiste, mais il l'applique avec une petite couleur de droite, c'est-à-dire en la mettant au service d'idéaux traditionnellement associés à ce qu'on appelle la droite depuis la Révolution française, c'est-à-dire le conservatisme, tout ça. Fait que tu pourras les idées plus traditionnelles, fait que, et incluant notamment un État un peu plus petit, un peu moins invasif, mais c'est tout du monde qui ne remettent pas du tout
que ce soit lui, que ce soit le gars dans le système national-socialiste, le principe d'un État extrêmement fort, extrêmement invasif, même Mussolini aussi. C'est ça ce qu'on appelle l'extrême droite, c'est juste, t'aimes-tu mieux le méga big socialiste totalitaire version un petit peu plus de droite ou version de gauche qui est communisme à côté comme on a en ce moment? Puis là, nous, c'est ça, c'est que tu sais, déjà c'est très, très communiste, mais regarde tous les partis là, en ce moment. Puis donc, dont son cher Duhem auquel il souscrit, c'est tout du monde que c'est que de 30 sous pour une pièce. Là. Même dans une des dernières élections partielles, il y a un journaliste qui l'avait dit, il avait dit Duhem, là, pourquoi? C'est quoi la vraie différence entre son parti et le Parti libéral? Quand tu es rendu à dire ça, c'est parce que c'est vrai que c'est cosmétique. C'est vrai qu'il l'a édulcoré en maudit. Non seulement le libertarisme, parce que c'est un libertarien à la base dans l'âme, Duhem, mais même le conservatisme. À force de tellement vouloir ménager la chèvre et le chou, de tellement vouloir pas faire peur à l'électorat, à un moment donné, si tu mets tellement d'eau dans le vin, il reste plus de vin, il reste juste rien. Fait que, d'ailleurs, les médias sociaux, on dit un peu la même chose par rapport à la PSPP, CAQ, ça en est risible, ça en est pathétique au Québec, là. C'est tellement que c'est justement superficiel la différence entre les partis. Que toi, tu penses que ton Duhem qui veut réduire l'État un petit peu de même, que c'est autre chose qu'un plaster sur le bobo. Mais non, regarde, il peut même parler de normes. C'est tout du monde qui dit OK, dans le fond, c'est le même qu'on fonctionne au Québec, il ne faudrait pas trop que ça change. Mais c'est ça, vous adhérez au système, vous le perpétuez. Tout comme votre nouveau grand ami, Jean-Charles Leroux. Parce que là, on me dit que Steve l'artiste puis lui, c'est qu'on sont comme la renfoire. C'est comme rendu les deux doigts de la main. Mais Jean-Charles Leroux, c'est parce que j'essaie de dire depuis, puis j'avais prévenu, là, quand je dis tu commences à devenir chamique artiste, je t'avais prévenu, c'est pas une bonne idée. Mais j'ai essayé de dire plusieurs fois aussi, je dis là, c'est quoi, là? Toi non plus, tu ne changes pas la structure étatique actuelle. C'est pas de rajouter un petit référendum ou deux une fois de temps en temps qui va changer la patente. Surtout que les Québécois sont brainwashés déjà. Il faut les débrainwasher puis scraper ça. Puis surtout que c'est pas parce que la démocratie directe, donc les référendums, 5-6 référendums par année, que ça fonctionne en Suisse. Même en Suisse, un moment, ils viennent tanner. Même pour dire. Mais c'est des peuples germaniques. Que ce soit la Suisse, que ce soit l'Allemagne, le pays du national-socialisme, les pays du socialisme tout court, parce que Marx était secrétaire de la Ligue communiste. Tu comprends? C'était un mouvement intellectuel allemand à l'époque. Ou les peuples scandinaves, qui sont d'origine germanique. Il y avait des dieux germaniques, il y avait les mêmes dieux. C'est des peuples germaniques qui ont émigré par là. Tous ces peuples-là, non seulement c'est des peuples très avancés à plein de niveaux, pas mal plus que les petits Québécois, là, mais en tout cas, ne serait-ce qu'au niveau, on va dire, éducatif. Okay? Les systèmes d'éducation infiniment plus performants, souvent les meilleurs au monde. Mais c'est des peuples qui ont un nous, qui ont un aspect collectif, un aspect de vivre ensemble, un esprit de corps extrêmement fort depuis tout le temps. C'est ça qui a fait de leur force par rapport aux Romains. Les socialistes, ils ne vont pas même plus le créer, ça peut bien fitter sur eux autres comme un doigt de la main. Puis même le principe de démocratie. C'est des peuples qui ont toujours été très démocratiques aussi. C'est pas pour rien que, justement, la démocratie directe, encore, elle vient quasiment plus de là-bas, plus que au moins autant que d'Athènes, sinon plus. Fait que, tu sais, tu peux pas juste transposer ça, mais à n'importe où, là, comme au même titre que le socialiste dans son ensemble. Un peuple ultra, je veux dire, sous-éduqué à tous les niveaux. Un peuple je veux dire, j'essaie de faire attention à mes mots, là. Un peuple mesquin, un peuple petit, bas, médiocre, comme le peuple québécois, un peuple soumis, archi-soumis, puis profiteur. C'est pas qui veut juste tirer chacun veut, soit individuellement, collectivement, il veut juste tirer la barre de la couverte. C'est pas une bonne affaire. Quand je dis que le libertarisme, il y a probablement pas une place au monde où est-ce qu'il devrait et qu'il faudrait qu'il soit plus appliqué que le Québec, ça serait parfait pour ça. Justement, c'est bien ici, là. Fait que, écoutez, ce que je veux dire, là, c'est que qui se ressemble, s'assemble, OK? C'est pas pour rien. Mais moi, c'est ça, là, ça a fini de m'ouvrir les yeux sur tout ça. J'espère que ça va en faire de même pour vous. Dérape de Charlot. OK? Dérape de Charlot. Ben moi, je le connaissais pas tant que ça. Le gars, il venait
Il est venu me voir 2 fois pour que je fasse une vidéo contre Joe l'Indigo. Puis sais-tu quoi? Je vais être très très franc dans ce que je vais dire là. J'avais rien pour Charles. Tu sais, ça fait 6 ans qu'il se cherche. Tu sais, je vois mal le commentaire de Steve, là, parce que je cherche de quoi dire. Tu sais, encore une grosse menterie. Là. S'il y en a un qui a de quoi dire dans la résistance, c'est moi. Et de loin, là, c'est qui le prochain en arrière qui a plus de quoi dire que moi? Je sais pas. Tu sais, je veux dire, moi, là, je veux pas. Là, je vais avoir l'avantage, mais moi, c'est fort possible là, que dans 100 ans, les gens parlent encore de ce que j'ai dit et ce que j'ai écrit. Là. Puis que chacun de mes lives, on pourrait les prendre le texte et dire, OK, ça, c'est solide. Là. Les autres, ils disent ils osent, c'est tout nu là, c'est coquille vide là, c'est fraîchier là, c'est showman là, de regardez-moi. Il y a un mot pour ça, mais on va dire, c'était PUTE à like là. OK? Ils me prétendent que moi, je me cherche quelque chose à dire. Puis je fais me pogner avec tout le monde. Oui, c'est Steve l'artiste qui va me donner des leçons là-dessus. Ah, elle est bonne, toi. Mais j'avais rien contre Charles. Et je détestais Jonathan Blanchette. Je le détestais, là. OK? Je l'haïssais au plus haut point. Et écoutez bien. Ce que je trouve spécial dans son affaire, par exemple, c'est que, tu sais... Je suis heureux là-dedans, puis ça fait le tri pour moi. Parce que quand que je vois tes 8 commentaires... Je veux dire, pour revenir à ce qu'il disait tantôt, c'est comme mes 8 commentaires. Bon oui, c'est encore une menterie. Dans mes derniers lives, c'est 400 puis 500 commentaires. Mais ça, c'est du sophisme, de la démagogie pure. C'est-à-dire aller jusqu'à mentir pour défendre son adversaire. Puis c'est lui qui me reproche de juste chercher à descendre mes adversaires, plutôt qu'à genre faire avancer un vrai débat, comme je crois l'avoir fait, même et notamment dans le cas de vous savez qui, où est-ce que c'était quoi avec mes autres acolytes qu'on faisait avancer dans le débat social. C'est que non, on ne peut pas dire que l'alcool excuse tout. Non, on ne peut pas dire que. Bon, je ne me répéterai pas. Mais, tu sais, ce que je voulais dire, lui, il prétend qu'il ne me connaissait pas. OK? Ça encore, c'est une menterie, ça. Parce que la preuve, c'est que moi, c'est par Patty ici, qui parlait avec lui comme avec moi, comme avec Karine, il est allé faire du mâle dominant, du mâle alpha de la basse-cour pour dire à Karine, fais attention avec qui tu te tiens, parce que on se tenait un peu trop ensemble à son goût. Le petit jaloux compétiteur de la basse-cour, justement. Moi, Karine puis Patty, il disait, attention à qui tu te tiens. Il veut me connaître pareil un petit peu, hein, ça a l'air. Là, en dessous, puis je me dis, OK, bloqué. Ça, c'était son gros trip de faire comme s'il n'existait pas. Par exemple, déjà, justement, notamment à l'époque, où est-ce qu'on avait monté le dossier de Nicolas Tétrault, parce que souvenez-vous, moi, en fait, c'était moi et Karine beaucoup, puis avec Patty qu'on avait monté ça. Mais c'était moi qui ai fait le premier live pour amener ça. Ensuite, Karine a embarqué, puis là, elle s'est fait rentrer dedans. Puis là, moi, j'ai fait, je pense, si c'est pas 2 lives pour la protéger et la défendre. À l'époque, moi que je suis le méchant, là, quand là, qu'on était alliés, j'étais le premier. Puis là, après ça, lui, il a embarqué. Moi, j'étais bien content à sa défense, tu sais. Mais là, après ça, ils ont fait un live ensemble, les deux. Là, il dit je vais toujours être là pour te protéger. Les deux, ils m'ignoraient. Ils faisaient comme si je n'existais pas. Vous voyez, la petite manœuvre, c'est on est des bigs. Entre bigs, on se supporte, mais les petits, ils comptent pas. Les plus petits, tu sais, là. Mais c'est encore du narcissisme, c'est encore de la compétition, c'est encore de supprimer ce qu'il perçoit comme compétition en l'ignorant, en faisant comme s'il n'existait pas. Comme les médias, comme les journalistes, comme comme l'État, comme les politiciens actuels. J'essaye de contacter tous les chefs de parti par rapport à un système proportionnel ou par rapport à des partages de comté, puis la plupart font comme s'il n'existait pas, à part les partis émergents. OK. Moi, là, je le sais que j'aurai pas de snitch qui va venir. Puis, il y en a une là-dedans, asti pas brillante, elle m'envoie chier, puis elle me traite de ci, puis de ça. Puis pour vrai, j'irai pas plus loin dans mon commentaire, mais mettons que j'ai beaucoup d'imagination à son endroit. Puis moi, je fais comme, je clique dessus, vous êtes amis. Elle m'a fait une demande d'amitié il y a pas si longtemps que ça, mais elle m'aime pas à face, fait que mais elle...
Là, on a un commentaire d'Alexis Côté ici. Hein? Il s'est tellement tiré d'un deux pieds en voulant faire des autres. Tu sais, en voulant me faire du capital politique, c'est la misère des autres. Je vais revenir tantôt à Alexis Côté. OK? Ça va être le fun. En passant. Voulais-tu savoir ce que moi je pensais, tu penses? Ça, là, pour vrai, ça me dépasse. Moi, j'aime pas le chinois, mais j'ai une carte de membre. Moi, j'aime pas le Costco, mais regarde, j'ai payé 100 pièces ma carte. Gold. Tu sais, c'est quand même un moment donné, là. Get the fucking life. Get the fucking life. OK, moi j'ai pas de vie, mais j'ai fait tout ce que j'ai fait, ce que j'ai dit que j'ai fait tantôt. Lui, il fait juste faire des vidéos insipides, sans contenu, qui valent rien, qui mènent à rien. Puis lui, il a une vie. Il est sur le chômage par rapport à sa job de vendeur de je sais pas trop quoi. Hey, wow, Dean Machine, lui, il est hot. Ben oui, il y a des likes. Ben oui, il dit, il vous donne des petits genre de petits nananes que ça y prend pour avoir vos vues, puis vous, les crétins, vous embarquez là-dedans. Fait que c'est ça, c'est multiplier ça fois 9 millions, puis c'est pas mal là-dedans qu'on vit. Thibaut qui prend son... J'exagère, là, mais quand même un fond d'idée là-dedans. Fait que, c'est ça. C'est tellement tiré dans le pied en voulant faire... Hey, ça, c'est... Attends un peu, je vais te lire. Alexis. Ben, j'ai vu que t'étais ami avec en passant à Alexis, parce que quand je t'allais cliquer sur son nom... T'es ami avec... Même genre de petite passe qu'elle a faite avec Patty, puis surtout avec Karine. T'es ami avec... je te parle pas. Tout comme Patty a fait par la suite. Ah, toi, tu parles à Charles-Olivier. Les flots, là, tu sais. T'étais dans les premiers... mais je vais te lire. Il s'est tellement tiré dans le pied en voulant faire des vues sur la misère d'une personne qui va... Donc c'est ça. Ça, c'est encore une affirmation très grave, là. Puis qui revient, comme je l'ai dit tantôt, à dire, en fait, que c'est pas justifiable. Tu sais, la forme de dire que je ne fais que chercher des vues sur la misère des autres, c'est de dire que ça méritait pas d'être dénoncé, les propos racistes, discriminatoires et haineux. C'est ça que ça veut dire. Ben oui, parce que la prétexte qu'elle est en alcool, elle est alcoolique, puis qu'elle a fait des maladies mentales, ça ne tient pas la route. J'en ai démontré assez. That's it. Désolé. C'est réglé. Donc, on enlève ça de l'équation. Ça ne tient plus, là. Ça n'essayez-vous pas. Fait que c'est simple. La question est parce que c'est tellement ça que c'est pas, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. C'était ça le point aussi. Vous fantasmez puis vous focussez, vous, sur Karine parce qu'elle est belle. On a bandé barrette dessus. C'est évident que c'est rien que ça qui se passe ici. Mais demain, ça va être un gros gars, là, barbu, là, qui se sent pas bon, là, puis qui va se mettre à faire des propos haineux sous alcool. Vous allez le défendre aussi. Vous allez le défendre. ça se tient pas, votre affaire, là. Donc, en réalité, ce que ça montre, vous cherchez des prétextes pour supporter, pour minimiser, pour appelez ça comme vous voulez, là, pour banaliser les propos haineux discriminatoires, comme les gens qui supportaient le régime national socialiste. Ben oui, gardons. Belle gang, hein? Vous pouvez me faire une belle petite gang, hein? Une gang de quoi, hein? Maintenant que je viens d'en faire la preuve, justement. Moins bien. Gros hey, cave. je vais être plate, puis je vais être quétaine, OK? Je m'attarde quasiment plus. Ouais, je l'ai eu son nom, mais c'est parce que quand je le tape sur Facebook, j'en ai genre 75 000 de Mélanie Saint-Germain. Fait que ça... C'est-tu pas de classe? Aller s'acharner sa blonde de l'eau. Moi, je sais même pas c'est qui sa blonde. Je l'ai mentionné tantôt. Je n'ai pas mentionné elle. Je ne sais même pas c'est quoi son nom, puis je vais vraiment le dévoiler publiquement. Je vais juste dire, blonde à Dean, là, je te dis toi. Ça fait pitié, là. Je dis pas ça pour te dévaloriser. J'ai pitié de toi. J'ai pitié pour toi. Je trouve pas que ce gars-là te respecte. Je viens de démontrer. Hey, franchement, respecte-toi. Ça me prendrait quelqu'un qui est assez aimable. Monsieur, blonde Nadine, tu trouves ça cool, là, qui passe son temps à défendre sa petite princesse comme s'il la voyait dans sa soupe, là. Puis pendant qu'il n'est pas respectueux avec toi, c'est quoi ton problème, man? Pour m'envoyer le lien dans mon Messenger. Bon. Prochain.
Ça, c'est le dernier extrait de live. Ouais. Ouais. Je pense qu'elle m'a bloqué parce que je la vois pas quand je la recherche. Ou c'est moi qui l'ai bloqué, là. Parce que je bloque tellement par jour que. Mais je la vois pas quand je recherche. Mais je la reconnais, elle me dit quelque chose. Ça risque pas d'arriver. OK. Maintenant, pour finir avec le dossier de Dean en tant que tel, on va regarder ça un peu son wall, comme j'avais dit tantôt. Qu'est-ce qu'il dit sur moi là-dessus? Il dit... Je ne l'ai pas vu comme faux. En tout cas, c'est ça, il fait une fixation. Ah, il faut parler de moi, gna gna gna. Voyons. Pourquoi que... Bon, encore une publication, c'est ça, sur moi, puis par rapport au fait que j'ose dénoncer Karine. Encore. C'est moi qui fais une fixation, tu sais. Non, il dit Trisac. Oh, wow, c'est vraiment original. Une petite vidéo d'actualité, Raoult. Oh, wow, c'est vraiment un gros quotient intellectuel. Là. C'est vraiment, c'est vraiment très avant-gardiste, là. Voyons. La cage aux folles. Un pro-convoi chez les libéraux. Bon, on va voir un journaliste, là. Tu sais, c'est pas plus. Ça va pas plus haut, ça va pas chier plus loin que ça, là. Ça faut-tu qu'il y ait un pro-convoi chez les libéraux? C'est enfantin, c'est bébé. En Italie, un homme d'origine pakistanaise a défendu à la télévision l'idée de pouvoir épouser des filles de 9 ans. Bon, ça, c'est pas pire, hein, mais. Tu sais, je veux dire. C'est comme juste de faire. Je publie des affaires de droite. Tu sais, c'est ça, son affaire. On est de droite. Oh, ouais. On a des valeurs de droite. Ah, on aime ça. Ah, ça fait nous mousser ça. On se retrouve. Ça va rechercher, stimuler notre instinct grégaire de mouton, supposément noir. Ah, les transfuges. Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, pourquoi ça fait tout le temps ça? Transfuge à Carney. Bon, les batteries électriques. Bon. On n'aime pas les batteries. Ben oui, notre gang, on n'aime pas les batteries. C'est comme des Cro-Magnons. Pourquoi que c'est compliqué de même? Bon, mais il pleut tout le temps, il fait froid. Ça, j'avais partagé ça fait des années. Là, quand il reste stické là-dessus, là, le climat, là, tu sais. C'est non, pour travailler au noir dans la construction. C'est une joke, là, toi, pourquoi tu parles de ça? Je veux dire, tu tiens absolument à ce que l'État, là, puis la CCQ aille chercher, aille écœurer l'industrie de la construction au maximum. Là. Tu crois à ça, toi? Faut que tu t'arraches ça, il faut que ça soit aboli. Bon, ils sont super live sur Karine. C'est la petite politique. Ah, William coûte plus cher que l'auto. Oh, on va. Tu comprends, il peut bien y avoir une audience. De discuter de même, les politiques publiques sont pas bonnes. Non. On va chialer, mais dans le fond, on va reporter au pouvoir du monde qui sont à peine différents. On va assumer que Duhem va être mieux. C'est du petit bonbon puis de la manne pour pas tous les pseudo-influenceurs puis comme lui, là. C'est juste de dire l'argent, il est mal investi. Eux autres, là, enlève-le pas l'État, ils vont perdre leur gagne-pain, ils vont perdre leur manne, ils vont savoir plus quoi dire. Là. Ça leur donne quelque chose à chialer, tout comme les médecins, ça leur donne quelque chose à leur gagne-pain, le fait que les gens soient malades, là, tu sais.
Moi, il n'aime pas ça, mais je suis allé une fois au pas de classe. Je ne savais pas ce qui était là, parce que je ne vais pas me pogner avec, mais tu sais, le gars, il parlait, puis ouais, tel politique. Je dis, pourquoi tu parles de ça? T'es étonné que l'État il gère mal. Moi, ce que je te dis, c'est que l'État va, par définition, ça va toujours être mal géré. C'est une structure qui est viciée à la base. C'est un système de violence organisée, comme disait Tolstoy. Là, toi, tu fais le rocher de Sisyphe. Là. Oh, le rocher redescend, on le remonte. Vous êtes des masochistes, là, les droits tardés. Là. Vous méritez bien votre terme. Là. Vous voulez chialer, vous voulez rester dans une posture d'éternel chialage. Mais honte à vous. Gang de poche. Vous n'êtes pas des vrais gars de droite. Si vous étiez réellement à droite, pour ce qui est de la vraie bonne droite, vous aurez dans la résolution aussi totale que possible de la taille de l'État. Et voilà. Comme Duhem, c'est très bien, c'est ça qu'il faudrait qu'il soit fait. Mais plutôt qu'avoir le courage de le dire, il joue au même petit jeu électoraliste que les politiciens. Je dis, si je fais un petit peu plus à droite que les autres, c'est déjà ça. Le secret des séparations, j'aurais dû me battre. C'est insipide, encore là, comme d'habitude. Bon, ça, on l'avait vu. Excusez, je pensais pas que ça serait plus facile de faire jouer cette vidéo-là, là, je sais pas. On la voit, on lâche pas. Ça, on l'avait vu. On achève. Oh, avec du... C'est 52 000 personnes qui ont perdu leur job. Non, merde. Un peu. OK. Excusez, mais un coup pas. Regarde, on était ici à peu près, là. Pourquoi... Là, ouais, en tout cas, puis, tu sais, je me suis pas rendu jusque-là, mais pour ça, c'est les poêles à bois puis le prix du gaz, tu sais, ce genre de trucs-là. Là. Bon, maintenant, on va regarder un petit peu le wall d'Alexis Côté. Ça fait longtemps que je voulais vous en parler, mais moi, j'avais une solidarité envers lui. J'osais pas prendre la parole contre lui parce que c'est un ex-warrior du sit-in, warrior façon de parler, il était là une couple de fois. Mais tu sais, moi, là, je vais le dire, pour moi, ça, là, des gens comme Alexis Côté ou des gens comme Dean, c'est évident, mais Alexis Côté, c'est peut-être moins... il va plus avoir l'air, puis il est plus un vrai à quelque part, c'est plus anti-gouvernemental, sa propagande à lui. Sauf que, tu sais, quand moi je parle d'opposition contrôlée, là, comprenez? Ça ne veut pas dire. Vous remarquez, là, je prends ce terme-là au sens large, OK? Donc, ça ne veut pas dire juste que tu reçois un chèque du gouvernement comme certains politiciens que vous connaissez, puis d'ailleurs que je vais mener, je le révélerai, mais tu sais, ou que tu fais partie des francs-maçons. Donc, c'est pas nécessairement que tu es sur le payroll du gouvernement ou tu es en franc-maçonnerie, là, comme genre Samuel Gagné, là, tu sais, qui est le lion. C'est est-ce que tu contribues à maintenir le système en place? C'est ça, une opposition contrôlée. Même, et notamment en te faisant passer comme une force ou un acteur du changement. Et quelle meilleure façon de maintenir le système en place que garder, bien sûr, les gens scotchés sur leurs écrans, sans les amener à aucune action réelle ou concrète, bien sûr, et tout en prenant soin d'aller les conforter dans leurs impressions de changement ou dans leur faire dire les choses, les opinions qu'ils voudraient entendre. C'est pour ça que ça prend différents partis ou des gens comme Trump, tu sais, qui vont ou plein de faux influenceurs comme celle de la fausse résistance, pour aller chercher les discours spécifiques que chacun. Ah oui, vous aimez ça qu'on parle des coups-villages, on va parler des coups-villages. On va pas en faire. Ah, vous aimez ça, parler ce discours un peu plus anarchiste, on va vous parler de ça. Mais tu sais, je sens parler, là. Puis si c'est plus concret, ben de un, Facebook et le gouvernement et tout le monde vont te faire des problèmes. OK? Fait que lui, au même titre que Trump, il est allé chercher une autre niche, tu sais, les niches les plus fâchés.
Mais là, ça leur prend leur troupeau. Il faut vous autres qui les amener dans un filet aussi, là, pour les ramener au bercail. Tu comprends? Ben, Alexis Côté, là, il prend, tout particulièrement lui, là, tous ceux qui sont plus anti-gouvernemental, il leur fait des pauses pour leur faire les satisfaire. C'est que la masturbation intellectuelle, en fait, carrément. Tu sais, sur place, là, on se complète dans notre petite soupe. Puis ça, c'est mis à part d'autres choses que je vais vous dire tantôt. Fait que. Voyons. OK, c'est ce piton-là, je catch. Check. Un seul visage, 4 masques. Exactement. Ah, il a compris ça, là. Ah, OK, là, exactement ce que je viens de dire tantôt. C'est juste du ABC, ça, là. De la petite propagande de base, là. Vous savez tout déjà, ça, si vous êtes déjà dans les ceux qui consomment la poutine à Alexis Côté, là. Ça, c'est du gros libérarianisme de base, là. Mais il vous maintient là-dedans. C'est comme, ah oui, souvenez-vous, à l'école, on a appris le A puis le B, le bababi. Et oui, il va chercher des likes. Ben oui, parce que c'est facile puis ça conforte. C'est comme une petite comptine avant de s'accoucher. Pourquoi que ça pèse toujours là-dessus quand le pollen, l'Irlande. Check le post. Un régime totalitaire s'installe graduellement grâce à la complicité de votre indifférence. C'est évident. Ça va faire des années que j'ai posté ça. Lui, il republie toujours des catégories comme ça. Puis, OK, mais tu veux faire quoi par rapport à ça, Alexis? Oui, OK, l'indifférence. Oui, c'est vrai que l'indifférence. Mais c'est pour ça que toi, je veux dire, au moins, lui, c'est ni membre du Parti libertarien, mais de force, parce que je le priais. Ça, tu vois, ça ne l'intéresse pas. Ces gens-là ne veulent pas de vrais changements. Ils sont comme, ce qu'ils veulent, c'est flasher avec des posts sur Facebook. Et voilà. Puis ils vont me traiter moi. Après ça, d'être une pute avec, elle est bonne. Encore du niaisage. OK. New World Order, hein, le New World Order. Hey, allume, ça fait 4 ans que je ne parle plus d'affaires de base de même. Là. En Corée du Nord, les citoyens sont forcés d'écouter de la propagande. Ah, tu fais le lien entre la propagande. OK. Donc, pourquoi tu aurais pu te joindre au Parti libertarien de façon concrète, Alexis. Tu aurais pu dire, ben oui, c'est ça, regarde, on est en train de se communiser à vue d'œil. Il n'y a plus vraiment de vraie différence, en effet, entre la Corée du Nord et ici. Mais what are you going to do about it? Toi, tu es un profiteur. Toi, tu profites de la misère du monde, Alexis, comme Dean. Mais Alexis, tu es plus conscient que Dean. Donc, savoir ses pouvoirs, à chaque pouvoir, à tout pouvoir vient une responsabilité. Donc, tu es d'autant plus coupable de rien foutre, puis de laisser ça. Toi, tu fais juste dire, comme n'importe quel média. Dire, c'est ça, on va juste chialer quand. Il n'y a plus de vrais médias. Vous avez pris la place de ça. Puis je vous dis, ben oui. Mais ça, en fait, c'est même pas une vraie nouvelle, ça. C'est juste une petite opinion de bébé de base, supposément, de libertarien. Déficit d'entretien rouge. Faut-il ramener le péage au Québec? Bon, hein, c'est pas un grand débat de société, là. Ça, c'est ça. Ça n'a rien à faire, ce monde-là. Fait que ça regarde les nouvelles puis ça partage de quoi, là, tu sais. Ah! Le nombre de gens prêts à montrer leur vrai visage pour quelques clics dans l'affaire Charpentier, malaisant. Ben non, toi, t'es malaisant. Toi, tu fais juste chercher des clics puis des vues, Alexis. Ben oui, parce que tu n'apportes aucune solution, puis ce que tu dis, c'est le monde le sait déjà. Alors que c'est de la. Puis toi, tu m'accuses de juste vouloir des vues, alors que, écoute, là, tu fais encore là abstraction de tous les nombreux vrais arguments fondés que j'ai sortis dans mes 4 lives sur ce sujet pour montrer qu'on a raison. Moi, Jesse James, Mylène Hébert, Eddie Tremblay, puis tout ça, il y a les nombreuses personnes qui sont avec nous là-dedans. Là. N'importe quelle personne intelligente a catché qu'on a raison. Si je dis que j'ai raison puis je le prouve, je veux juste des clics. Non, vous
Vous voulez juste des clics en faisant abstraction de la vérité et de la science pour juste encore là, flatter votre petite gang dans le sens du poil, pas perdre de followers. Wow! C'est fort, hein? Puis t'oses me reprocher à moi, ce que toi, tu fais. Nouvel ordre mondial, hein, les Master of Puppets, ben oui. Donc, on fait quoi? Ben, c'est qui là-dedans, là, quand ceux qui pensent ça, qu'il y a une meilleure solution que le Parti libertarien? Souveraineté automatique par élection référendaire. Après ça, tu prends le pouvoir, tu te décentralises bien raide des régions. Ils vont faire quoi? Par où ils vont me pogner, les Master of Puppets? Ils n'auront plus l'État central socialiste, communiste, totalitaire qui est à Québec et à Ottawa. Comment ils vont étirer les ficelles? Je ne sais pas, hein? C'est plate, hein? Ça leur coupe le pion. Mais toi, tu joues leur jeu en me chiant dessus, en me piant dessus, puis en n'épaulant pas cette démarche-là. Tu étais là, Alexis, pour m'épauler puis pour nous épauler à la gang du sit-in de Québec dans le temps. Sit-in, ça n'a pas marché. Donc, c'est pour ça que c'est la même gang qu'on a fait de la partie libertarienne. Toi, tu as suivi parce que tu es un suiveux, tu n'as pas d'originalité et tu n'as pas d'idée. Mais en réalité, tu t'es fait un petit département puis ton petit avenue à part où est-ce que tu promeus tes propres intérêts virtuels d'avoir de la popularité. Mais pourtant, le but là, de ceux qui ont continué avec le Parti libertarien, c'est le même qu'on avait au départ, Alexis. Les vrais fondateurs du sit-in, c'était pas juste contre les mesures sanitaires, c'était contre le gouvernement. On voulait renverser le gouvernement, puis on voulait, en fait, moi puis la vraie fondatrice initiale du sit-in, pas le remplacer par un autre patente à gosse avec juste en rajouter une coupe de référendums. Là. C'est arracher tout ça, là. Avec les francs-maçons, le vaccin, la COVID. Ça, c'est bon. COVID, 1984, COVID. Alexis, ça, c'est l'incarnation parfaite là, du gars qui est resté stické en COVID. Hey, ça fait 6 ans qu'il en parle. Tu vois qu'il n'y a rien que ça à parler. Là. Lui, c'est plate pour lui qu'il n'y ait plus de mesures. Il est juste de ça qu'il est capable de parler. Fait qu'il continue à en parler à l'infini. Le monde écoute. C'est hallucinant. Bon, le prix du gaz. Ah oui, c'est ça. Chialer, c'est sûr que ça va changer quelque chose. Les conspirations, les satanistes, les francs-maçons. Ouais, what are you gonna do about it, man? C'est drôle, hein, le parti. À part le Parti libertarien, là, qui est dans la 4e section de son programme, on les juge toutes, puis avec des grosses. Si tu lances les lignes, les punitions risquent d'être assez coriaces, là, assez sérieuses. Mais toi, t'as mieux chier sur quelqu'un comme ça. Ben oui, t'es une fausse opposition. T'es pas mieux que les autres. S'il y a quelque chose de vrai, comme qu'est-ce que moi j'incarne, puis je promeux, puis j'avance de l'avant, tu chies dessus. Puis toi, tu tires sur quelqu'un comme ça. Ben oui, je rejoins les fakes qui vont juste chercher des vues en proposant rien d'autre que leur petit narcissisme et leur petit exhibitionnisme. C'est ça l'opposition contrôlée moderne. Regarde, vous voyez le principe, là? Fait que, de toute façon, là, quand même qu'on regarderait ça à l'infini, là, c'est complètement banal, sans goût, sans utilité, sans originalité, sans rien. C'est juste du blabla, du gna-gna-gna, on se conforte dans ce qu'on sait, puis nos petits opinions, on s'entend, hein, nous autres, on s'en pense de même. Ben oui, on est un troupeau. Bon. Mais l'affaire, vous ne savez pas. Alexis, tu me blastes, là, mais il m'a blasté. Check. Est-ce que savez-vous ça qu'Alexis Côté, il a piqué à blonde à Yandel? Ben oui, toi. Il a fait ça. Puis je suis très bien placé pour le savoir. Puis c'est pas la seule affaire. Puis Yandel, qui est un excellent patriote depuis le début, puis que sa feuille de route pour la résistance est pas mal plus longue puis étoffée qu'Alexis Côté, là. Qui n'en est pas à une expérience bizarre par rapport aux femmes d'ailleurs. Lui, là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est spécial, là, d'expliquer les femmes. Ben lui, ça va piquer les blondes des autres.
puis genre des résistants hors pair comme Yann Bell. Hey, ça va bien. Hein? Puis c'est ce monde-là qui vient me donner des leçons. Hey, ça, c'est ça. C'est des faux, puis des fakes, puis des licheux, puis des PUTA à like comme ça, qui volent les blondes des autres, puis qui crachent, puis qui tirent sur du monde comme moi. C'est super. C'est vraiment... ce qui est le fun, c'est que plus savoir, plus les fakes puis les vrais se distinguent de plus en plus clairement les uns des autres. Bon. Parlant de fake, là, il y en a un autre dont il nous reste à parler à la fin de ce live. Et c'est justement un certain Steve Lartis. Fait que, sans plus attendre, ce que je vais faire, d'un, je vais sortir un certain autre fichier. Là. Là, je vais vous expliquer un peu le contexte. Parce que là, Steve Lartis, là, il revient en force, là, le grand héros des foules, gna gna. Bon. Fait que, écoutez, je vais tout simplement commencer par vous lire un petit article, mais avant ça même, je dois dire, je suis quand même content que Steve s'en prenne à moi. OK? Puis surtout que, tu sais, moi, en fond, vous ne vouliez plus que je parle de Karine. Ben, après ça, j'ai dit, OK, je vais commencer par parler de Patty, hein, pour changer le mal de place. Puis là, tout de suite, comme marqué au pros, j'ai switché de Patty à Dean. Mais là, moi, Dean, je l'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur toi. Fait que si tu veux comme je disais tantôt, qu'on reparte une boucle sans fin, toi puis moi, ça ne me dérange pas, mais j'ai honnêtement autre chose à faire. Je te suggérerais, ben, franchement, de continuer à m'ignorer. Je pense que ça va être mieux pour tout le monde, parce que sinon, ça va être futile. De toute façon, je suis plus intelligent que toi, puis je t'ai planté. Là. Je ne pense pas que tu as quelque chose à répondre réellement à ça, à part de japper puis de continuer à vomir des niaiseries. OK? Bon. Steve, par exemple, ça tombe bien. Ça faisait un bout que je voulais en parler. Je me retenais, j'attendais le bon prétexte, l'occasion. Fait que, youpi! Merci, Steve, de me le donner. Surtout qu'en plus, ça donne que récemment, je parlais à mon ami, Pat Dupuis, qui m'a rappelé certaines informations importantes dont je vous entretiendrai dans un autre tantôt, là, mais et qui concernent notamment donc Steve et les Farfadets. Vous allez me dire, ouais, mais là, tu n'étais pas censé être en chicane avec. Mais vous savez, les chicanes de résistance, normalement, les alliances se font, même une petite qu'elles se défont et qu'elles se refont. Là. Fait que bon, ils s'y font. Les petites marionnettes du New World Order. Mais tu sais, le point étant, c'est ça. On a une bonne nouvelle, c'est quand même ça. Là. On a réussi à mettre nos petits différends, nos petites chicanes de côté. Pat puis moi, puis dans le but de travailler sur un but commun. Puis je veux dire, Steve, ça va toujours être une personne toxique pour le mouvement. C'est dans son ADN. Il ne peut pas changer. Là. Il ne change pas quelqu'un de même à son âge. Là, et fait que c'est ça, là, j'en reparlerai de ce que Pat me dit une autre fois. Mais pour tout de suite, il y a au moins un élément que je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler, okay? Une certaine altercation en particulier. Dans ce cas, en guise d'exemple, puis vous donner le ton, puis vous mettez le bâton l'eau à la bouche. Okay? Fait que je commence, sans plus attendre, par lire un article de Tristan Péloquin de presse qui s'appelle « Dex Fafada dénonce la violence et l'intimidation au sein de l'organisation ». Vous allez voir ce que je veux en venir avec ça. Pendant que le groupe identitaire La Meute tente de renaître de ses cendres, la fonction d'opposition aux mesures sanitaires la plus radicale au Québec, les Farfadas, est en pleine crise interne. Plusieurs ex-membres dénoncent l'intimidation, le contrôle et la violence verbale du noyau, ce groupe de 13 dirigeants, du noyau des Farfadas, qui prennent toutes les décisions. Hein? Pas autoritaire, pas dictatorial du tout, en partant. Les vestes de cuir et les patchs qu'ils portent fièrement dans la manifestation déplaisent aussi aux moteurs criminels, donc genre aux Hells, a appris la presse. La vague de dissension a commencé à Ottawa à la suite d'un incident survenu lors du premier week-end de la manifestation des camionneurs dans la capitale fédérale. Alors que les Farfadas étaient réunis sous un concert de klaxons autour de camions portant des drapeaux de Donald Trump et des slogans « Fuck le Trudeau », Catherine Trudeau-Leclerc,
aussi connue sous le nom d'Étoile du Nord et Étoile du Ciel, une militante antisanitaire en froid avec l'organisation depuis qu'elle l'a ouvertement critiquée sur les réseaux sociaux, a tenté de s'approcher du cercle entourant le chef, Steve Charland, qui se fait appeler l'artiste. Un des principaux leaders de Farfada, André Desfossés, lui a alors fondu dessus et a tenté de lui arracher son téléphone cellulaire en lui disant « Va filmer ailleurs, décris, va-t'en de notre cercle. » Des beaux petits propos. J'en profiterai pour rappeler que, tu comprends, c'est pas toutes les Farfadais là, qui sont impliqués là-dedans. C'est encore là une poignée, notamment liés au noyau, qui étaient vraiment des fauteurs de troubles. Moi, je pense que la plupart des Farfadais étaient non seulement du monde bien correct, mais souvent du Christ de mon monde. Mais c'est comme n'importe quoi. Souvent, c'est la tête de l'hydre qui est justement problématique. Et puis, Desfossés tout particulièrement, justement. D'autres membres du groupe radical, identifiables à leur veste de cuir portant un logo de majeur en l'air et des patchs brodés semblables à celles des Hells Angels, ont aussi tenté de saisir le cellulaire d'une autre personne de la foule qui filmait la manifestation. Les images ont vite fait le tour des réseaux sociaux. Jeudi, Mme Trudeau-Leclerc, connue sur Facebook sous le nom d'Étoile du Ciel, a décidé de porter plainte pour voie de fait simple à la police de Sherbrooke une fois de retour à la maison. J'ai toujours en citant Étoile, j'ai toujours dénoncé l'image que les Farfadais propagent du mouvement antisanitaire en se donnant l'apparence de motards. Mais là, c'est allé trop loin. On se bat pour la liberté. On n'en veut pas de gens qui intimident, qui agressent et qui font du harcèlement aux femmes dans notre mouvement. On va voir, regarder un peu l'image justement de l'altercation en question. Okay? On est stocké? On se laisse passer. La fille t'a fait les types, là. Elle est dans la marge. Moi, je m'en mêle plus. Non, je le sais, mais fais un peu. Mais plus-en vraiment un peu. Ben, moi, je ne savais pas, je on la l'ai cherche pour péter son téléphone. Mais quand on la pogne, on pète son téléphone. Vous avez bien entendu, mais qu'on la pogne, on pète son téléphone. Tu sais, du beau bon monde, des vrais gentlemen, quoi, n'est-ce pas? Par ailleurs, voici un deuxième vidéo du même acabit. Ah oui, la calée, c'est là tout à l'heure. À parler contre les Farfadais, la calée. Avec Joe. Si on veut pas de toi, on fait quoi? Ben, c'est ça, Oui. c'est Moi, que mais non, mais tu comprends ce que je veux Canada, dire? Québécois, c'est comme tout Il le n'y a pas de monde. problème. Hey, te souviens-tu de moi? Ben oui, Moi, je je suis le sais tapis ça. qui m'a fait chier toute une Ben nuit, oui. t'en souviens-tu? C'est Ben ça. non, c'est parce que... Non, non, tu t'en souviens pas, hein? C'est ça, là. Je ne sais pas si vous avez vu et compris que, dans le fond, ils ont piqué son cellulaire, hein, tu sais, carrément. Je passe des bouts, là, c'était quelque chose d'assez dégueu, là, mais tu sais, c'est ça. Bon, je continue. L'homme qui a tenté de lui prendre son cellulaire, André Desfossés, joue en quelque sorte le rôle de préfet de discipline au sein des Farfadais. Il a plaidé coupable jeudi à des accusations de menaces pour avoir sciemment proféré les menaces de causer la mort ou lésions corporelles aux commerçants du Québec et à leurs employés, en lien avec une vidéo diffusée sur Facebook en août 2021. Il promettait alors de péter des gueules à quiconque l'empêcherait d'entrer dans son magasin sans masque. La Cour du Québec l'a condamné à 200 heures de travaux communautaires et 2 ans de probation pour ses propos. Il a aussi fait face à des accusations de complot pour avoir présumément bloqué le tunnel Louis-Paulette Lafontaine en mars 2021 avec 5 autres farfadales, dont le chef Steve Charland. M. Charland, ancien numéro 2 du groupe identitaire La Meute, a refusé de nous accorder une entrevue au téléphone dimanche, exigeant que nous nous rendions à Gatineau, au quartier général des Farfadais. L'article, je vais le mettre dans la description, OK? Le lien, là, ainsi que ceux des 2 vidéos en question. De la manifestation avec caméra pour le rencontrer en personne. Elle a affirmé dans une vidéo publiée vendredi avoir mis à la porte certains membres de la foulée de l'incident, mais n'a pas précisé lesquels. Notamment pas Desfossés, qui est le principal pourtant.
Je pense, en tout cas. M. Desfossés n'a pas voulu commenter, étant donné qu'il y a plainte, je ne répondrai à aucune question. Un mandat a sûrement été levé contre moi, alors je vais garder mon droit au silence, c'est indiqué dans un message transmis en soirée dimanche. Cascade de réaction. L'attacation d'André Desfossés avec Mme Trudeau-Leclerc dans les rues d'Ottawa a déclenché une cascade de réaction au sein du mouvement. Nathalie Warren, une ancienne membre officielle des Farfadas, a annoncé publiquement qu'elle coupait les ponts avec l'organisation. J'ai enlevé mes patchs et je vais les brûler. Après que Steve Artist ait brûlé les patchs de la meute, je vous donnerai les preuves éventuellement. C'est à son tour de se faire brûler ses patchs de façon tout autrement plus justifiée d'ailleurs cette fois-là. Elle soutient qu'en août dernier, lors d'une manifestation anti-mesures sanitaires appelée le Festival des Gaulois à Beauce, des membres de l'entourage de Steve Charland lui ont confisqué son téléphone, là encore, pour l'empêcher de faire des vidéos en direct de l'événement. Il y a plein de bon monde dans ce mouvement-là et c'est vrai qu'ils essaient d'aider les oubliés les plus démunis de la société, mais ceux qui font partie du noyau contrôlent tout. Moi, je n'en veux plus de la violence et des menaces verbales comme ça. C'est des gens-là, comme ça, que tu t'associes à Jean-Charles avec les roues de démocratie directe. Drôle d'idée, je trouve. J'ai joint les Farfadas parce que je me cherchais une famille, mais je ne le ferai pas au prix de la violence. Dénonce Mme Warren, une femme qui a déjà été victime d'actes très violents, dont tentative de meurtre en pleine rue perpétrée par son ex-conjoint. Oui, les Farfadas m'a fait des menaces pour que j'arrête de porter ma veste. Je veux que les gens sachent dans quoi ils s'embarquent quand ils entrent dans ce groupe-là. Ils marchent comme un club de bicycle, il y a du monde dangereux parmi eux. Nathalie Warren, ex-membre des Farfadas. Patrick Dupuis, qui a été membre du noyau jusqu'à ce qu'il se chicane avec le chef parce qu'il s'opposait à certaines décisions, affirme que Steve Charland dirige l'organisation comme un mouvement sectaire. Steve, il agit littéralement en gourou. Si tu vas quelque part, il veut savoir où tu vas, à quel moment et avec qui. Il se dit un mouvement d'amour, de paix et de respect, mais ça ne veut pas marcher à coups de menaces, de tape sa gueule, dénonce-t-il. Les vestes qui dérangent. Patrick Dupuis reproche en outre à M. Charland de manquer de transparence dans la gestion des fonds récoltés par la vente d'une foule de produits à l'effigie des Farfadas, dont les vestes de cuir que les membres portent. À l'origine, les profits sur les ventes de ces vestes, vendues entre 155 et 185 $, devaient servir à financer les frais judiciaires de Mario Roy, un ami de longue date de Steve Charland et leader influent de l'aile radicale anti-mesures sanitaires qui a été incarcéré l'été dernier dans la foulée de sa bataille judiciaire contre le barreau du Québec. Or, selon 3 sources, la vente des vestes est devenue extrêmement lucrative pour le mouvement. Les Farfadas affirment que l'argent est redistribué aux oubliés, les personnes vulnérables de la société, mais la gestion des profits a provoqué de la bisbille au sein de plusieurs membres de la première heure. On y reviendra un jour, inquiétez-vous pas. C'est un peu ça. Inquiétez-vous pas trop pour ça. Mario Roy a lui-même décidé de se dissocier du mouvement en décembre. J'ai quitté parce que ça ne me rejoint plus mes idées. Une agression comme celle commise par André Desfossés, je n'adhère pas à ça. Je ne veux plus être affilié au Farfadet, dit-il, avant de revenir plus tard pour excuser tout, puis finalement, Steve est bien correct. C'est du monde de même, tu sais. Je pensais que les Farfadet étaient un mouvement de pensée pour aider son prochain, mais c'est devenu un groupe identitaire, alors je l'ai décroché, ajoute M. Roy, qui faisait partie de la meute et de Storm Alliance par le passé, mais qui s'affirme s'être détaché de cette mouvance. Dimanche matin, fait très étonnant, la plupart des Farfadets sont apparus en public dans les rues de Gatineau sans leur veste. Plusieurs personnes d'un membre du groupe de discussion privée des Farfadets qui m'ont demandé la domina soutiennent que des personnes associées au groupe aux menteurs criminels leur ont laissé le message qu'ils n'appréciaient pas de voir leur image ainsi détournée, notamment suite à l'agression de Catherine Trudeau-Leclerc, donc d'Étoile du ciel. Fait que, on pourrait être en train de dire c'est des bombes parce qu'ils se comportent ou ils s'affichent comme des motards. En réalité, ils sont beaucoup plus bombes que les motards. Eux, c'était des vrais bombes. En tout cas, ne serait-ce qu'au niveau du noyau des Farfadets. Parce que s'il y a du monde qui ne supporte pas et n'accepte pas, comme on le voit justement que ce cas spécifique-là, donc ici ne pense pas, je répète, comme je disais, les agressions femmes, c'est bien les motards eux-mêmes. À un tel point que ça leur a valu de se faire remettre à l'ordre et à leur place, ces fameux Farfadets. Puis là, ils disent ouais, vous n'êtes pas capable de vous empêcher de vous comporter comme des brutes, puis comme des espèces de pas de classe, puis de sans-cœur, puis du monde sans le moindre principe de base. Ben, on vous interdit, à toute fin pratique, de porter des vestes parce que ça ternit, dans le fond, l'ensemble des clubs Apache, si on veut, de tous ceux qui portent des vestes similaires, finalement. J'ai moi-même déjà été approché par quelqu'un de ce milieu-là qui était lié à ces groupes-là et qui m'a dit qu'il serait préférable que j'arrête de porter ma veste. Affirme l'ancien membre Patrick Dupuis. Quand les gars, les motards te disent ça, d'habitude, t'écoutes. Justement. Les gars de Bessic n'ont jamais pris position depuis le début. Ils ne veulent pas que quelqu'un prenne leur image en faisant croire qu'ils prennent position. Tout le monde le sait que porter des vestes avec des patchs, ça leur appartient. Il y a une loi non écrite qui dit que tu ne peux pas faire ça.
Ça en prend une femme, autrement dit. Bientôt, on se rend avec l'État qui est complètement en dessus, une caricature de justice, puis qui est rendu lui-même un bum, comme ça ne l'a jamais été. Plus que jamais auparavant, ben la citation du fondateur des Hells Angels, on va essayer de retrouver la pause que j'avais faite à cet effet-là, devient que d'autant plus pertinente. C'est-à-dire que l'État n'est pas vraiment en position de donner des leçons, aux gars de décique en matière notamment pour ce qui est des théories de criminels. Puis de deux, un jour, c'est quasiment du monde de même, ça va prendre pour nous protéger de l'État, tu caches-tu? Les nombreuses dénonciations publiques faites par d'ex-membres des Farfadets surviennent alors que le groupe identitaire La Meute tente de faire un retour à Québec dans le cadre de la manifestation des camionneurs. Les leaders tentent de convaincre d'anciens membres de grossir ses rangs. Dans une vidéo qui a été retirée de Facebook, Steve Ferland qualifie La Meute de groupe de perturbation contrôlée. C'est bien ce qu'on va voir bientôt, Steve. C'est qui a perturbé La Meute, puis c'est qui faisait office de position contrôlée dans ce groupe-là? Hein? Je me fais reprocher d'avoir sorti des gens de notre organisation parce qu'ils n'ont pas agi correctement envers des femmes. Si je garde les gars au sein des Farfadets, je suis dans la marde. Si je les crise dehors, je suis dans la marde. C'est toujours les mêmes propos vraiment éloquents et sophistiqués. Hein. C'est du monde, clairement, qui ont un secondaire 5 et un gros quotient. Steve Charland ou David Machine, tant qu'à ça. Si je cache ma vie... Fait que, écoutez, je pense en avoir assez dit pour aujourd'hui. Fait que, bien, de voir le rebound de ça, le retour de la claque. Mais, je sais pas si ça paraît que c'est pas ce genre de petit bum de fond de ruelle-là qui me fait peur, là. Mais, au contraire, moi, me prendre contre du monde de même, je trouve ça le fun, puis j'aime ça. Yeah! Fait que, à plus, les amis. Et surtout, à toi, mon cher Steve l'artificiel. Alors, à la revoyure. Et merci de votre attention. Et n'oubliez pas de partager ces excellentes informations.